4 métiers que je pourrais conseiller pour quelqu'un de 50 ans qui voudrait se lancer dans la reconversion. Il faut savoir que pendant toute notre vie, jusqu'à 50 ans, nous aurons accumulé des expériences, que ce soit au point de vue professionnel, dans un métier que nous avons pratiqué pendant 10, 15, 20 ans, que ce soit au point de vue personnel, dans notre mariage, qu'il ait été un échec ou non, des enfants en ayons eu ou non, etc., etc. Et la gestion des amis, des relations, tout cela, c'est un bagage non négligeable que les jeunes n'ont pas. Voilà donc 4 métiers que quelqu'un qui a 50 ans peut utiliser pour une éventuelle reconversion. 1. Le coaching, le consulting. Ça va être, par exemple, le coaching de vie, ça va être la reconversion professionnelle, ça va être la confiance en soi, aussi bien dans la vie de tous les jours qu'au travail, ça va être le coaching professionnel, etc., etc. Ce sont des choses en fait, qu'on n'acquiert pas fondamentalement dans une école, mais dans la vie de tous les jours. Et donc, des personnes peuvent chercher, n'est-ce pas, à être en possession de ces compétences que nous avons déjà développées. 2. La formation pour adultes. Il faut savoir que le transfert des savoirs est un des meilleurs leviers pour valoriser l'expérience que nous avons acquise pendant toute notre vie. Beaucoup d'entreprises, de centres de formation et d'organismes recherchent des interventions des gens qui ont, de la part de personnes qui ont une certaine expérience. Et donc, les métiers que vous pourriez envisager dans ce cas-là seraient par exemple le management, la communication, la gestion du stress, parce que dans le monde d'aujourd'hui qui est de plus en plus à 1000 à l'heure, beaucoup de personnes vivent le stress, beaucoup de personnes ne savent pas comment gérer l'impact de toutes les informations et de toutes les pressions qu'elles reçoivent. Donc la gestion du stress au point de vue professionnel, au point de vue personnel, devient un élément fondamental. Et donc, parce que ça va permettre de déboucher, n'est-ce pas, sur l'efficacité au travail. 3e élément, avant de continuer, partage cette vidéo et puis mets-la dans tes favoris et n'oublie pas de t'abonner. 3e élément, c'est le consultant indépendant en entreprise. Il faut savoir que vous avez peut-être fait un métier pendant longtemps, vous avez travaillé comme cadre supérieur pendant longtemps. Et puis, vous arrivez à un moment où vous avez accumulé énormément d'expériences qu'un jeune n'aura jamais. Parce qu'il sort de l'université, il sort des centres de formation. Vous avez accumulé un certain bagage de compétences que les entreprises cherchent de plus en plus pour, n'est-ce pas, booster le profil de leurs travailleurs. Et donc, vous pouvez être appelé, n'est-ce pas, de façon extérieure pour des ressources humaines, pour la gestion de la production, etc., etc. 4e et dernier point, l'accompagnement dans le secteur du soin, du social, etc., etc. La société humaine aujourd'hui vieillit de plus en plus. Et c'est un secteur où on a de plus en plus besoin de personnes qui puissent, n'est-ce pas, avoir de l'empathie et de la patience avec les personnes d'un certain âge. Et donc, on recherche énormément ces profils-là. C'est par exemple dans les assistants familiaux qui peuvent aider à régler des problèmes dans les familles, les accompagnateurs éducatifs, les médiateurs. Pour réussir tout cela, le quinca a besoin de l'intelligence artificielle plus que jamais. Simplement parce que l'intelligence artificielle va fonctionner comme son bras droit, comme son concepteur, comme l'accélérateur de ses compétences et de son expérience. Si je vous donne l'exemple, par exemple, le cas de consultant indépendant en entreprise. Il faut savoir que le quinca, il a l'expérience, la compétence, mais il n'a pas forcément la rapidité d'analyse ni la maîtrise des outils modernes qui aident à prendre des décisions. Et c'est en cela, par exemple, que l'intelligence artificielle peut être très intelligente, peut être très, très, très intéressante. Si je prends encore le cas de celui qui fait n'est-ce pas, de la formation pour adultes, par exemple, dont nous avons déjà parlé, il faut savoir que l'intelligence artificielle va lui permettre de créer des supports pédagogiques engageants et adaptés à un public adulte. Parce que selon le public que vous allez avoir, il faudra pouvoir adapter la communication, adapter, n'est-ce pas, le message.
cela va pouvoir transformer l'intelligence artificielle, pourra transformer par exemple la création pédagogique en un processus très rapide et très intelligent. Si tu es un quinca, que tu veux te lancer dans une reconversion et que tu ne sais pas comment faire avec les intelligences artificielles, sache que j'ai une formation que je mets à ta disposition. Mais avant, j'ai déjà une masterclass qui arrive bientôt et tu peux t'inscrire à cette masterclass afin que tu découvres, n'est-ce pas, l'univers des intelligences artificielles si c'est nouveau pour toi, ou tu pourras éventuellement poser des questions pour savoir si la formation qui arrive te convient. Entre-temps, n'oublie pas de partager cette vidéo et de t'abonner.